Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, toute petite vidéo pour juste partager l'info de cette nuit. Pour celles et ceux qui connaissent ou qui connaissent pas forcément, à Mururoa. Mururoa, c'est en Polynésie, ce sont les fameux lagons dans lesquels en fait il y a eu des expériences, des explosions nucléaires, je ne sais plus à quelle époque. Bref, donc ça a pollué le lagon d'une façon assez importante. Ça s'est étendu en périphérie aussi un peu partout. Et donc la bonne nouvelle, alors vrai ou pas vrai, mais moi j'ai tendance à dire que c'est vrai parce que voilà, je commence à nouveau à avoir ce genre d'informations de par le monde. Chose qui m'a suivi un peu une bonne partie de ma vie en fait où j'avais toute ma guidance, ma conscience, mes élargissements de conscience ont commencé comme ça en fait, à avoir des infos sur dans des espaces, des choses qui se passaient dans le monde entier, dans l'air, dans le cosmos, ou dans la mer, ou dans la terre, enfin bon. Et là, ça semble revenir en ce moment. Et donc, et ça c'est une bonne nouvelle. Apparemment, il y a un nettoyage qui est en train de se produire dans le lagon de Mururoa, en Polynésie. Alors, ce sera visible ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas si des êtres humains font des prélevés, peut-être qu'ils font des prélèvements assez réguliers pour savoir dans quel état se trouve le lagon, parce que le lagon a été pas mal détérioré suite à ces expérimentations, ces explosions. Et donc, ce sont une sorte de vaisseaux, des vaisseaux extraterrestres. Alors, il y a vaisseau et vaisseau, bien évidemment, selon mon expérience. Vous avez des vaisseaux tangibles, c'est-à-dire en métal, dong, 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 ou des sortes de métaux, peut-être même s'ils ne sont pas connus ici pas sur la planète Terre, en fait, on voit, il y a des vaisseaux qu'on peut visiblement observer comme étant métalliques. Et puis vous avez des vaisseaux de type organique, c'est-à-dire des choses qui sont totalement invisibles ou organiques ou voilà, qui ne sont pas du tout perceptibles. Et voilà, et ça correspond, les différenciations correspondent aux différentes races, on va dire, différentes races, différentes consciences qui interagissent sur la planète, parce que chacun a des actions particulières. Certains n'ont pas d'action particulière, ils sont juste là, et ils vaquent à leurs occupations, et puis de temps en temps on les voit. Pour celles et ceux qui ont un contact, une connexion particulière et qui font qu'on les voit. Et moi, comme moi, j'ai des connexions particulières, mais pas forcément avec des vaisseaux visibles, mais plutôt d'ordre invisible, ça visible avec la conscience universelle en tout cas, et avec des informations de cette nature qui vraisemblablement reviennent. Et donc, ben, je voulais vous partager juste avec vous, puisque c'est plutôt une bonne chose. Étonnamment, Mururoa, enfin étonnamment non, parce que lorsque j'ai effectué mon tour du monde, pour celles et ceux qui me connaissent, effectivement, le tour du monde était axé sur la réouverture, la réactivation des anciennes cultures matriarcales originelles. Et donc, c'est pour moi, la Polynésie, c'est en lien avec ces cultures matriarcales originelles. Pour moi, le matriarcat, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ça prend la signification de culture harmonieuse, c'est-à-dire dirigée par le principe féminin. Pour moi, la conscience universelle, en tout cas de là d'où je proviens dans mes espaces les plus élevés, eh bien, la conscience est féminine. Cette conscience qui est féminine dans le sens elle nous permet de vivre à partir de l'harmonie en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres plans de conscience où en fait il n'y a ni homme ni femme, il y a juste, enfin pas homme et femme, il n'y a pas de ces distinctions, il y a de l'androgyne hein, ou l'androgynie, quel que soit le terme. C'est-à-dire les êtres sont plus ou moins asexués et vivent l'harmonie à partir de cette conscience qui est entre guillemets féminine, donc ici-bas exprimée en qualité de matriarcat originel. Comme vous le savez, on est dans une expression patriarcale, c'est-à-dire guidée par l'ego. Pour moi, c'est ça le patriarcat, hommes et femmes guidés par l'ego, c'est-à-dire bah, tous les mensonges qui ont été perpétrés depuis l'origine de l'humanité hein, sur ce que sont chaque chose à partir de l'harmonie, matriarcat, harmonie, et ce que sont chaque chose à partir du patriarcat qui désigne bah, le mensonge, la manipulation, le pouvoir, l'enfermement, les aspects esclaves de chaque individu qui voilà en fait on vit basé sur des lois qui sont pas du tout harmonieuses, qui sont plutôt inversées par rapport à l'harmonie. Et donc ben voilà, je voulais vous transmettre cette info parce que pour moi c'était ben, la Polynésie c'est très cher à mon cœur, c'est en lien avec ces cultures matriarcales ben, que j'ai rencontrées tout au long de ma vie pendant mes différents voyages. Alors j'ai voyagé comme vous le savez en 2012, hein, c'est là où ma Kundalini s'est activée. En 2012, je suis allée sur tout plein d'endroits. J'ai visité 13 pays en 6 mois, donc c'était en accéléré, dans des zones particulières, donc des endroits qui étaient des anciennes cultures matriarcales, donc des vestiges, on va dire,
Mais c'était pas mon seul et unique voyage. J'ai voyagé toute ma vie, à vrai dire, en quête d'unité, en quête d'harmonie, en quête de... Au début, c'était de la spiritualité, effectivement. Et finalement, il s'est avéré que c'était l'unité parce que on est dans ce processus ici-bas sur la planète Terre. Et ce processus, il se passe en soi. Voilà, ne regardez pas à l'extérieur les choses qui évoluent. Pour autant, si votre regard est uniquement sur l'extérieur, ben pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est effectivement de faire en sorte de vivre vous-même cette unité, parce que c'est vous qui participez pleinement à l'ouverture de cette unité vers l'ensemble. Voilà. C'est vous qui êtes le pilier ou la pilier de ce changement, en fait, quand on vit ça en soi. Donc c'est pour ça que le regard à l'extérieur, alors moi j'ai conscience de certaines choses parce que quand ça vient vers moi, mais effectivement j'ai pas du tout mon regard porté à l'extérieur sur ce qui se passe dans l'ensemble du monde, sauf si ma conscience m'avertit, c'est-à-dire que j'ai une info comme là, une info qui est plutôt positive, hein. En général j'ai rarement des infos négatives et ça peut euh, mais voilà, quand il y a besoin de savoir un truc particulier, eh bien, je le sais en temps et en heure via ma conscience ou via des gens qui viennent vers moi et qui font bla bla bla, voilà, des synchronicités extérieures. Mais sinon, effectivement, je suis coupée un peu du monde, des infos, de ceci et cela, parce qu'en fait, ça va à l'encontre de l'unité que vous êtes en train de déployer en vous, pour vous, par vous, parce que c'est vous qui participez pleinement. C'est pour ça que de se couper, entre guillemets, des infos extérieures qui sont là pour ben, vous plomber, parce que dans le monde, il y aura toujours du chaos. Mille et une façons, il y aura mille et un chaos dans tous les sens qui viendront vous plomber parce que effectivement on est pour nombreux on est des êtres d'amour, mais quand on est trop à l'extérieur, eh bien effectivement ça nous empêche de déployer cette unité en soi, cette unité qui effectivement ben, un moment de retournement vers soi pour écouter cette conscience universelle, mais qui passe aussi par ce déblaiement, ce nettoyage, etc. Voilà, et donc la petite info, Mururoa, nettoyage, et ce genre d'infos, j'en avais eu aussi quand j'étais de par le monde, de par la France, sur des endroits où ça m'expliquait tous les processus de montée fréquentielle, d'ancrage de la conscience universelle, à travers la fleur de l'unité, à travers certains minéraux, la silice notamment, enfin bref, il y avait tout plein de processus qui se mettaient en place partout où je passais et que certains pouvaient percevoir. Une fois, j'ai un gars qui est venu vers moi qui me dit oh, je suis allé qui était médium, et puis il revient, voilà, à l'époque, je faisais les marchés, je vendais, j'étais du côté de l'Atlantique. Et en fait, il avait vu les fleurs de l'unité un peu partout, il savait pas ce que c'était. Et donc j'ai dû lui expliquer effectivement ben, tous les ancrages qui avaient eu lieu dans certains endroits. Et donc ça déploie des choses en fait hein, dans certains plans fréquentiels qui sont visibles pour certains et pas pour d'autres, bien évidemment. Ça dépend des individus. C'est comme bah voilà, je suis là et puis on est deux, on observe le ciel, puis la personne qui est à côté de moi va voir un vaisseau et moi je vais pas le voir. C'est de cet ordre-là en fait, hein. On voit pas tous les mêmes choses parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes fréquences, au même titre que certains ne sentent pas la fleur de l'unité parce que c'est pas, c'est des fréquences qui sont ce qu'elles sont, qui pour autant a un impact, hein. Quand il y a des choses qui se déploient sur la planète Terre d'une façon collective, bah, ça a un impact sur l'ensemble, sauf que l'ensemble ne le sent pas. Parce que ça dépend de qui on est, d'où on vient, ce qu'on porte, nos origines, notre sensibilité. Là, on en est dans notre ouverture. Bref, il y a tellement de paramètres. Donc voilà, les choses sont ce qu'elles sont. C'est pas bien grave, pas bien méchant pour autant. Voilà, il y a toujours des gens qui partagent leur expérience, dont je fais partie. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Puis maintenant, je vais aller grimpouiller. Tchuss